C'est un plaisir de vous retrouver pour l'information sur RTI 1. Bonsoir à tous. Le Forum d'affaires d'investissement Côte d'Ivoire-Amérique du Nord est ouvert depuis ce matin à Abidjan. Cette deuxième édition va se poursuivre jusqu'à demain mardi. Elle vise à renforcer les relations d'affaires avec l'Amérique du Nord, intensifier les échanges commerciaux et aussi contribuer à accroître les investissements directs étrangers en Côte d'Ivoire. Carmel Dia. Renforcer les relations commerciales entre l'Amérique du Nord et la Côte d'Ivoire, favoriser un partage d'expériences entre des entreprises déjà basées sur le territoire ivoirien et créer un cadre d'échange avec des potentiels investisseurs. Ce sont là les trois enjeux majeurs de la mise en place du Forum d'affaires et d'investissement Côte d'Ivoire-Amérique du Nord. Cette deuxième édition aujourd'hui est l'occasion pour le secteur privé ivoirien et l'État ivoirien de mettre en exergue les opportunités de projets existants et les priorités d'investissement ayant été répertoriées dans le plan national de développement PND 2021-2025. Le SPECI se réjouit d'avoir eu un partenariat fiable avec le secteur public-privé, avec les États-Unis d'Amérique. Un colloque qui a aussi rassemblé les équipes des ministères techniques, le corps diplomatique et les membres de la Chambre haute du Parlement ivoirien. Le plan national de développement 2021-2025, en cours de mise en œuvre, vise à accélérer la transformation structurelle amorcée par le développement des grappes industrielles, le renforcement des infrastructures et la digitalisation de l'économie. L'attractivité de notre pays repose sur un dispositif réglementaire et institutionnel mis en place afin d'ouvrir et d'offrir des opportunités aux entreprises intéressées par le marché ivoirien, des mesures incitatives uniques dans un environnement des affaires des plus avantageux au monde. J'ai la ferme conviction que nos pays ont davantage à partager et que les événements de ce type pourraient permettre d'améliorer considérablement le niveau des investissements et des échanges commerciaux. C'est en 2012 que, dans le but de revitaliser l'économie ivoirienne, le président Alassane Ouattara a institué au sein du dispositif diplomatique ivoirien un service de promotion économique de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité annonce une vaste opération de libération des emprises routières, et cela dans les 5 villes hautes de la CAN. Une annonce faite à l'occasion de son passage au Sénat. Waké Fofana a présenté devant les sénateurs le projet de loi portant code de l'hygiène et de la salubrité. Il rentre dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie. Et nous quittons le Sénat pour les plantations d'EVA. Le ministre de l'Agriculture annonce le déblocage d'un fonds de soutien de 1 milliard de francs CFA destiné aux usiniers avec le soutien financier du Conseil EVA palmier à huile. Un compromis entre les acteurs de la filière EVA qui fait suite à plusieurs séances de négociation. Face à la baisse des cours du caoutchouc naturel, il était devenu difficile depuis près d'une année pour les usiniers de rentabiliser leurs achats de fonds de tasse, ce qui faisait peser de lourdes menaces sur l'équilibre financier de la filière et surtout sur les revenus des producteurs. Aujourd'hui, 13 novembre, au Mali, l'armée a repris ce matin son offensive militaire vers Kidal. Les positions sont restées figées depuis les combats menés durant le week-end dernier entre l'armée malienne et les rebelles du cadre stratégique permanent. Pour l'heure, la ville de Kidal est aux mains du cadre stratégique permanent et les réseaux téléphoniques y sont toujours coupés depuis le 9 novembre dernier. Élection présidentielle à Madagascar, 6 influents candidats de l'opposition, dont 2 anciens présidents du pays, ont annoncé ce 13 novembre qu'ils ne vont pas participer. Ils annoncent leurs intentions d'appeler au boycott du scrutin, dont le premier tour est prévu pour ce 16 novembre, dans tout juste 3 jours. Le patron de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens annonce que les opérations humanitaires vont cesser sous 48 heures, aucun carburant n'étant autorisé à entrer à Gaza en proie au combat entre le Hamas et Israël. La distribution d'eau potable a pris un coup. 200 000 personnes en sont directement impactées.
Depuis plusieurs semaines, l'ONU demande que du carburant soit acheminé dans le territoire palestinien, assiégé et bombardé par Israël, privé d'électricité, notamment pour faire fonctionner les générateurs dans les hôpitaux. Et voilà, c'est tout pour ce bref point de l'actualité. Merci de votre attention et rendez-vous avec beaucoup de plaisir à 20 h.